16 novembre 1974, Porto Rico, Observatoire d'Arecibo. Un message a été envoyé dans l'espace dans l'espoir d'être intercepté et déchiffré par une forme d'intelligence. On a une chance sur deux de tomber sur des gentils. Ce message a été élaboré par Carl Sagan et Frank Drake. Le message se lit de haut en bas. Il est divisé en 7 sections. La première section est une sorte de mode d'emploi. Il représente les chiffres de 1 à 10. La seconde partie représente le nombre de protons des éléments chimiques, hydrogène, carbone, azote, oxygène et phosphore. La troisième partie représente les 4 nucléotides qui sont les éléments constitutifs de l'ADN. La quatrième section traite de la structure spatiale de l'ADN. La bande blanche au milieu indique le nombre de nucléotides du génome humain. La cinquième section montre la taille moyenne d'un être humain bipède, 1,76 m à l'époque. L'objet blanc sur la droite de l'image représente les 4 milliards d'habitants de la Terre en 1974. La sixième section représente la Terre et le système solaire. Et la septième et dernière section représente l'Observatoire d'Arecibo à Porto Rico. Alors, quel est le rapport entre un message envoyé dans l'espace et les trigrammes qui sont à l'origine du hiking? Vous êtes sur la chaîne Dragon du Bled et je suis Fata Mokrani. La particularité de ce message est son langage simple de 0 et 1 qu'on appelle langage binaire. Ce langage est celui encore utilisé de nos jours dans nos ordinateurs. On doit ce langage au mathématicien, philosophe, diplomate et juriste allemand Leibniz. Entre 1697 et 1703, Leibniz entretient une correspondance avec le jésuite français Joachim Bouvet, l'un des 5 mathématiciens du roi envoyés en Chine par Louis XIV. Dans la lettre du 14 décembre 1701, Leibniz présente la disposition des 64 hexagrammes en cercle et en carré du hiking. À partir de ces échanges, Leibniz établit une analogie entre la structure des 64 hexagrammes du hiking et son système binaire. Et en 1703, dans une de ses correspondances, il écrit: ce qu'il y a de surprenant dans ce calcul, c'est que cette arithmétique par 0 et 1 se trouve contenir le mystère des lignes d'un ancien roi et philosophe nommé Fuxi, qu'on croit avoir vécu il y a plus de 4000 ans et que les Chinois regardent comme le fondateur de leur empire et de leur science. Il y a plusieurs figures linéaires qu'on lui attribue. Elles reviennent toutes à cette arithmétique, mais il suffit de mettre ici la figure des 8 kova, comme on l'appelle, qui passe pour fondamentale et d'y joindre l'explication qui est manifeste, pourvu qu'on remarque premièrement qu'une ligne entière signifie l'unité ou 1 et secondement qu'une ligne brisée signifie le 0 ou 0. Alors qui est ce Fuxi mentionné par notre philosophe? C'est le premier des 3 Augustes à l'origine de la civilisation chinoise, avec Nua sa sœur et Shennong, le divin laboureur considéré comme le père de l'agriculture. Fuxi serait issu d'une conception miraculeuse. Sa mère l'aurait conçu en mettant les pieds dans les pas d'un géant dans le marais du tonnerre. C'est aussi pour ça qu'on l'appelle le dieu du tonnerre. Fuxi est devenu le premier empereur en unissant les tribus de Chine. Il a repris une partie du corps de chaque animal totem de ces tribus pour former le dragon qu'on connaît. Il a appris à son peuple à fabriquer des filets pour la pêche et la chasse, domestiquer les animaux sauvages, utiliser le feu pour cuire les aliments, célébrer les bonnes récoltes, les mariages et d'autres événements, et pour ça, il a créé la cithare. Un jour, en se promenant tranquillement le long du fleuve jaune, une créature jaillit de l'eau. Fuxi se retrouve nez à nez avec un animal hybride, un cheval dragon. Sur son dos était inscrit une carte. Cette carte est appelée Retu. Ré signifiant rivière et tout carte. Cette carte de la rivière représente une combinaison de points blancs et de points noirs. Les points blancs représentent le yang et les points noirs le yin. Elle comporte 10 chiffres allant de 1 à 10. Les 5 chiffres impairs, 1, 3, 5, 7 et 9, sont yang. Et les 5 chiffres pairs, 2, 4, 6, 8, 10, sont yin. Les nombres sont regroupés 2 par 2. Un chiffre pair et un chiffre impair. 1 et 6, 2 et 7, 3 et 8, 4 et 9 et 5 et 10. Si on soustrait chaque paire, on se retrouve toujours avec le chiffre 5. Ces nombres représentent aussi les directions et les wuxing, les 5 mouvements plus connus sous le nom de 5 éléments. Le 1 et le 6 résident au nord et représentent l'élément eau. Le 2 et le 7 résident au sud et représentent le feu. Le 3 et le 8 résident à l'est et représentent le bois. Le 4 et le 9 résident à l'ouest et représentent le métal. Et le 5 et le 10 résident au centre et correspondent à la terre.
dans les textes il est écrit. Alors que dans les temps anciens, Fuxi gouvernait le monde, il leva les yeux et contempla les images issues du ciel. Il abaissa les yeux et contempla les phénomènes de la terre. Il contempla les signes des oiseaux et des animaux et constata leur adaptation aux régions. Il procéda directement à partir de lui-même et indirectement à partir des choses. Il inventa ainsi les 8 trigrammes pour entrer en connexion avec les vertus des dieux lumineux et classer les conditions de tous les êtres. À partir de ce constat et de la carte de la rivière, on a le néant Wuji engendre l'absolu Taiji. Le Taiji engendre 2 formes, c'est-à-dire le yin et le yang. Les 2 formes engendrent 4 phénomènes, à savoir petit yang, petit yin et grand yin. Les 4 phénomènes engendrent les 8 trigrammes et 8 x 8 font 64 hexagrammes. Si on reprend la carte de la rivière et sa représentation avec les nombres, on a une représentation en cercle avec les 8 trigrammes. La terre, la montagne, l'eau, le vent, le ciel, le lac, le feu et le tonnerre. La carte Retu et sa représentation sous forme de bagua, les 8 trigrammes, décrivent un monde parfait. Les trigrammes qui se font face comportent, au total, quand on les additionne, autant de traits yang que de traits yin. On se retrouve avec un parfait équilibre sur chaque axe. C'est pourquoi, plus tard dans l'histoire de la Chine, un autre empereur vit surgir de la rivière Luo